Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Vous êtes dans le MAG, 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie culturelle et associative de notre territoire et de la région normande. Aujourd'hui, on reçoit Jimmy Blin, qu'on a reçu il y a quelques jours, président de l'association Vec-Vizir basée à Rouen. Et on va parler de la Fédération française médiévale et de la deuxième édition du salon Normania. C'est un salon médiéval fantastique. Ça se passe donc à Rouen, 24 et 25 février. Jimmy, bonsoir. Bonsoir. Le salon Normania, donc la première édition, s'était passée donc en février 2017. Deuxième, est-ce qu'on peut déjà se projeter sur une troisième ? Oui, je pense. Est-ce que c'est un événement qui va maintenant rentrer dans le calendrier culturel et associatif, entre guillemets, de Rouen, de la métropole ? Tout à fait, c'est l'objectif. On nous pose souvent la question déjà pour l'an prochain. Donc souvent je réponds la même chose, jamais 203. Le but c'est effectivement de pérenniser l'événement. C'est pour ça aussi qu'on a fait cette deuxième édition, malgré une première édition qui était certes un succès sur le plan des retours, mais sur le plan financier c'était un peu plus compliqué. Donc on a quand même décidé de faire de cet événement un événement incontournable, en tout cas en Normandie, aux portes de Rouen et surtout dans l'univers médiéval fantastique. D'accord, donc ça ouvre dans quelques jours. Qu'est-ce qu'on va trouver de plus ou de différent que ce qu'on a vu lors de la première édition ? Déjà, on va avoir 100 exposants supplémentaires. Plus, ouais. On passe de 150 à 250. On manquait de certains artisans parce qu'on avait eu 3 mois l'an dernier pour préparer, donc c'était un petit peu court. Là, on a eu un peu plus de temps. Donc on a par exemple des vendeurs de tissus, c'est ce qui nous manquait un petit peu. Il y a des gens qui viennent se fournir en tissu pour la reconstitution, pour la création de costumes. On va avoir pas mal d'artisans du bois notamment, parce qu'on avait beaucoup de monde en cuir l'an dernier, artisans du cuir, aussi bien pour le repoussage que pour la couture, des costumiers supplémentaires aussi cette année. Donc là, l'idée, c'était qu'on n'ait pas que des stands de la même chose, mais avoir une belle diversité en termes de stands. On a aussi beaucoup plus d'auteurs et d'illustrateurs que l'an dernier, parce que l'univers médiéval fantastique, il y a des artisans, mais il y a aussi des gens qui écrivent sur ces univers-là. Donc il y a un rayon livre, conte et aussi peut-être livre historique ? Alors, pas forcément un rayon, mais il y a différents stands, parce que l'idée c'était pas non plus de faire des rayonnages, à tel endroit vous allez trouver ça, à tel endroit vous allez trouver ça, mais que vu que tout est un peu compatible, c'est ça l'idée, c'est qu'il n'y a pas forcément, là je vais aller un rayon charcuterie, je sais que j'exagère, mais c'est qu'on passe un petit peu de l'un à l'autre et que finalement ça fonctionne comme association, quoi. Et si on met tout le monde au même endroit, on fait tous les gens qui se font concurrence ensemble. L'idée, c'est quand même de garder une bonne ambiance. Est-ce qu'il y a un rayon charcuterie médiévale, justement ? Oui, il y aura. Il y a ce qu'il faut. Il y a des différentes tavernes, différentes auberges. Il y aura de la restauration médiévale. Puis il y aura aussi quelques vendeurs, de saucissons. Ça reste. D'accord. On est obligé d'élargir un petit peu sur le terroir, finalement. Ouais. Au niveau de l'organisation, est-ce qu'on est obligé, des fois, de refuser du monde ? Est-ce qu'il y a des critères vraiment. Enfin, pas de sélection, mais. Oui, il y a une sélection, parce que l'idée, c'est quand même que ça corresponde un petit peu à l'esprit, déjà, à la thématique. Souvent les gens on leur demande d'avoir une structure, donc soit un barnum qui soit décoré, eux-mêmes s'ils peuvent être costumés c'est mieux parce que ça participe à l'immersion un petit peu du public. Et les gens qu'on a refusés, c'est soit qu'on avait déjà énormément d'exposants qui faisaient la même chose, ou alors qu'ils n'étaient vraiment hors thème, quoi. Donc, et puis après c'est par manque de place, parce qu'une fois qu'on arrive à un certain, le parc expo est pas non plus extensible. Si on veut prendre plus, il faut payer plus. Donc au bout d'un moment on est obligé de dire stop, quoi. Est-ce qu'on n'est pas en train de tomber un peu dans ce qui se passe sur Paris, etc., avec les grandes expos sur les dragons, sur le fantastique et sur ce que les jeunes ados pratiquent avec excellence et passion, sur les jeux de rôle notamment, etc. Est-ce qu'on n'a pas peur de sortir un peu du critère historique et de la véritable volonté de représenter le monde médiéval Il y a dans la fédération, en fait, le but de la fédération, c'est vraiment de représenter ce côté un peu puriste du Moyen-Âge, mais le problème, entre guillemets, c'est que le côté puriste, ça attire que les puristes ou vraiment les amateurs d'histoire. Et le but, nous, c'est d'élargir, c'est qu'il y ait le plus de monde possible. Que on fait avec son temps, quoi, c'est ça. On est dans la mode, entre guillemets, il faut surfer dessus. Ouais, c'est pas qu'il il faut surfer dessus, c'est sûr qu'il faut faire venir du monde parce qu'il faut que le salon soit rentable quand même, faut pas qu'on soit à perte. Et j'ai peur que si on ne fait que du médiéval, pourtant c'est ce que je fais avec mon association, moi quand je fais des fêtes médiévales, on ne fait que du médiéval. Là pour ce salon, c'était peut-être un peu réducteur, quoi. Ouais, des combats d'épée en bois, des joueurs de lutte, c'est pas suffisant, quoi. C'est ça. Voilà. Ou d'épée en acier. Mon association Vec-Vizir sera présente pour des démonstrations de combats vikings. On fait même un tournoi viking cette année pour le salon. Et donc là, c'est vraiment des armes qui sont en acier, qui ne sont pas tranchantes, mais c'est reconstitué au plus près de ce qui se faisait à l'époque. Ce que je comprends, donc il faut aussi tendre aussi sur la mouvance actuelle de ce que les jeunes générations qui s'intéressent un tant soit peu à l'histoire, mais aussi dévier quelque peu sur ces jeux de rôle et ces mondes fantastiques, quoi. Oui, parce qu'on peut faire des conférences par exemple sur l'histoire des Vikings et de la Normandie. J'ai souvent du monde qui s'arrête, on parle des fois même pendant plus de 2 heures de l'histoire de la Normandie.
essayer de garder un gamin un peu pendant 2 heures à parler de l'histoire des Vikings, je pense qu'il va s'ennuyer. Peut-être que l'enfant il a envie de voir des dragons, des chevaliers, des princesses, des choses qu'il imagine ou qu'il peut lire à travers des livres de contes. Le but c'est que ce soit aussi à la portée de tout le monde, qu'à tous les âges on puisse y trouver son compte, quoi. C'était logique de le faire à Rouen ou ça aurait pu se faire ailleurs? Ça aurait pu se faire ailleurs, mais pour nous, on y tenait vraiment, ça nous tenait à cœur que ça se passe à Rouen, parce que Rouen est une ville avec un énorme potentiel historique. Une ville médiévale. Une ville médiévale, puis même plus que médiévale, une ville antique, une ville viking énormément, parce que le premier duc de Normandie était quand même le chef des Vikings de Rouen, Rollon. Et on trouve que par rapport à d'autres grandes villes, je prends l'exemple de Caen par exemple, il n'y a peut-être pas assez d'actions qui sont menées, ou alors ça tourne souvent autour des mêmes thématiques, quoi. Il n'y a pas eu que Jeanne d'Arc à Rouen, donc il fallait qu'on fasse un gros truc près de Rouen pour un petit peu réveiller tout le monde et sensibiliser à la thématique médiévale. Ouais. On a croisé votre association, on y était également nous à Dives-sur-Mer lorsqu'on a fêté l'anniversaire donc de la conquête de l'Angleterre par Guillaume avec Vec-Vizir. Vous êtes également sollicité, vous, de plus en plus. Ça veut dire que vous êtes reconnu? Oui, tout à fait. C'est la première année de création de notre association, c'était en 2013. On a envoyé des demandes pour participer à différentes fêtes. Et en fait, les retours ont tellement été bons qu'à partir de la deuxième année, on n'avait plus besoin du tout de démarcher les communes. Et on est sans cesse sollicité. On doit refuser d'ailleurs certaines animations parce que sinon, on serait pris tous les week-ends du mois d'avril au mois d'octobre. Donc on essaie de se limiter aussi parce que ça reste du bénévolat, ça reste de l'associatif, donc les gens sont pas disponibles tous les week-ends pour donner de leur temps. Mais ouais, plus ça va, plus on est sollicité sur toute la région. On avait au début besoin d'aller un peu en région parisienne ou en Picardie. Là, c'est fini. Il y a tellement de choses qui se passent en Normandie qu'on n'a pas plus besoin de passer de coups de fil, quoi. On les attend. C'est quoi les projets après février pour vous? Alors généralement la saison reprend au mois d'avril, donc on a quelques petites dates. D'abord on y va en tant que simple visiteur. Après les dates où nous sommes engagés, il y a pas mal de choses. Il y a la fête médiévale des Loges, la fête médiévale du Vaudreuil, pas mal de communes qui organisent leur fête médiévale. Donc de plus en plus proche de Rouen, finalement l'étau se resserre, l'étau médiéval se resserre autour de la ville de Rouen, qui sera obligé, je pense, par finir par faire quelque chose. Donc on a pas mal de dates. On a une fête médiévale aussi à Louviers qui se prépare. En juin? Alors la fête médiévale de Louviers, non, ce sera le fin septembre. Vous avez en juin, c'est le Vaudreuil, le deuxième week-end de juin. On fait aussi des choses pas mal en Basse-Normandie. Bon, faut plus dire Basse-Normandie, ça reste la Normandie réunifiée maintenant. Mais on fait pas mal de choses dans ce secteur-là aussi. Ouais. On est triste un peu que l'épopée Guillaume soit terminée maintenant? Terminé. Ça a été un grand raout, des grosses réunions de passion pendant presque un an. Oui, c'est vrai, c'est le 150e anniversaire de la bataille d'Hastings en 2016 a permis d'avoir pas mal d'enveloppes pour organiser de grosses manifestations. Parce que le problème, c'est qu'il y a plein de petites fêtes un petit peu partout et qu'on manque de grosses concentrations, justement. C'est aussi ça l'idée du salon, c'est qu'il y a un gros rassemblement médiéval. Et on espère que dans les années à venir, il y aura d'autres commémorations. Le problème, c'est qu'on a eu en 2011 le 1100e anniversaire de la Normandie. Il y a eu pas mal de choses qui sont passées, mais ça restait quand même assez petit, quoi, assez décevant par rapport à l'ampleur de l'événement. Donc on espère qu'à l'avenir, les autres commémorations sauront trouver un écho auprès des institutions, quoi. Le Parc Expo de Rouen se prête bien donc à ce genre de manifestation. Ça va être scindé en plusieurs domaines, plusieurs royaumes. C'est un peu ça. On a différents halls. On a essayé quand même de garder une certaine thématique. On a un village viking qui est bien identifié. Les gens qui font du steampunk, on les a mis. Ceux qui voulaient être ensemble, on les a mis ensemble. Mais on a plusieurs halls. L'an dernier, on avait juste l'entrée et un hall. Et là, on a pris 2 halls supplémentaires. D'accord. Donc l'événement a vraiment grossi en termes de proportion. On a presque doublé. On est passé de 4000 m² à presque 8000. Donc l'idée c'est qu'il y ait de quoi voyager, quoi. Est-ce qu'on pourrait déborder sur des activités genre théâtrales ou cinéma, un festival du cinéma médiéval ou quelque chose comme ça? Ça pourrait. L'idée, nous, ce serait par exemple de faire des conférences parce qu'on a un hall qui va nous servir pour le concert mais qui va pas servir tout le week-end du coup. Donc qui pourrait servir avec ses gradins à faire des conférences sur l'histoire. L'idée c'est qu'il y ait un côté ludique, un côté pédagogique, mais côté pédagogique, culturel, il peut aussi passer par des conférences, quoi. D'accord. Donc des contes, des expositions, des animaux, etc., des combats, des reconstitutions, tout cela donc c'est visible au Parc Expo de Rouen. On rappelle que c'est les 24 et 25 février. Normania, c'est un salon médiéval fantastique en partenariat avec l'association Athanor. Deuxième édition, on attend 5000, un peu plus. C'est ce qu'on a eu l'an dernier, donc là on attend plus. Si on a doublé les mètres carrés, on peut peut-être doubler les visiteurs. Une adresse internet, Jimmy, éventuellement, un numéro de téléphone? Alors l'adresse internet c'est www.fédération-française-médiévale
.com pardon, et /Normania, où en tapant Normania on arrive à trouver facilement le salon maintenant. Il faut réserver ou pas? Alors pour le concert, faut réserver. D'accord. Après pour le reste, il y a une billetterie en ligne, mais pour le concert, vaut mieux réserver parce que là les places commencent à se vendre assez vite. Donc il y en aura quelques-unes de disponibles sur place, mais si on veut participer au concert de Carbogast, il vaut mieux réserver en avance. Oui. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite le meilleur de vos aventures médiévales. À très vite. Au revoir. Au revoir.